Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense que je commence à chaque fois par cette phrase, ça fait longtemps. Me revoilà, aujourd'hui normalement je vous tourne 3-4 vidéos, donc normalement c'est un vrai retour et j'en suis hyper contente. Pas mal de changements, hein, je pense que ça se voit au niveau de mes cheveux surtout. Mais sinon tout va bien et merci pour tous vos petits messages sur ma vidéo qui expliquait un petit peu mon départ et mon absence de Booktube ces derniers temps. Pour commencer ma longue série de tournage du jour, j'avais envie de tourner une vidéo un petit peu chill et donc commencer par un tag avec le Mid-Year Freakout Book Tag, donc que vous avez vu absolument partout, mais je me suis dit que c'était un bon moyen aussi de vous remontrer pas mal de livres que j'ai pas eu l'occasion de vous montrer ces derniers mois. Donc vous inquiétez pas, vous aurez une vidéo, voire 2 rétrospectives de ces derniers mois avec un petit peu rapidement toutes les lectures que j'ai pu faire et ce que j'ai aimé et moins aimé et tous les livres que j'ai abandonnés. Vous allez voir qu'il y en a énormément, il y en a beaucoup qui sont passés à la trappe parce que je ne supporte plus de m'ennuyer et si je rentre pas immédiatement dans l'histoire, ça le fait pas, je mets de côté. Tout simplement parce que ça évite que je retombe dans des espèces de pannes de lecture comme j'ai eu et comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec donc ce Mid-Year Freakout Book Tag, je vais y arriver, avec la première question qui va être la meilleure lecture de 2021 jusqu'à maintenant. Donc pour cette meilleure lecture jusque-là, en 2021, j'ai choisi Vita Nostra, c'est de Marina et Sergei Diachenko, donc des auteurs ukrainiens. Et donc Vita Nostra, j'en ai beaucoup parlé déjà dans les dernières vidéos. J'ai énormément aimé cet ouvrage, je l'ai lu je pense au mois de mars, et ça a été un gros coup de cœur. Donc Vita Nostra, c'est un petit peu un livre ovni dans le sens où l'histoire est un peu rocambolesque. On va suivre Sacha qui va se retrouver inscrite dans une école qui est très mystérieuse, elle sait même pas ce qu'elle étudie. On n'y comprend honnêtement pas grand chose, mais petit à petit, l'histoire prend forme et j'ai personnellement beaucoup aimé. J'ai trouvé voilà, que c'était vraiment un ovni littéraire, mais que c'était intéressant, que c'était très bien écrit. J'ai beaucoup aimé le rythme et voilà, c'était ce que j'avais envie de lire à ce moment-là. Et Vita Nostra, voilà, c'est un gros coup de cœur. J'ai acheté le tome 2, donc il y a un tome compagnon qui s'appelle Numérique, toujours de Marina et Sergei Diachenko, qui est dans ma pile à lire et j'espère ne pas le faire trop traîner. Mais ça sera un roman pour moi de rentrée. J'ai bien envie de me lire ça en septembre. Pour la prochaine question de la meilleure suite de saga lue cette année, alors j'en ai 2. La première, c'est la suite de Skyward de Brandon Sanderson, donc c'est le tome 2 qui s'appelle Astrevise, c'est toujours au livre de poche, je me suis ruée dessus à sa sortie. On en a fait une lecture commune et franchement c'était hyper sympa, j'ai beaucoup aimé Astrevise, j'ai trouvé que voilà, ça explorait d'autres choses qui n'étaient pas explorées dans le tome 1. Je peux pas vous en dire grand chose parce que sinon ça serait énormément de spoil. En tout cas dans le tome 1, on suit Spin, Spensa, Spensa aussi surnommée Spin, dans le tome 1 qui rêve de devenir pilote comme son père. Elle vit sur détritus dans les cavernes, donc c'est là où il y a les derniers humains, le reste de l'humanité qui s'est écrasé là et voilà, on va la suivre dans sa tentative de devenir pilote et voilà, j'avais beaucoup aimé ce premier tome et le tome 2 je trouve est très très bien et très différent, ça me fait toujours penser un petit peu aux Gardiens de la Galaxie, mais voilà, j'ai beaucoup apprécié cette suite de saga et j'ai hâte de lire le tome 3. Et pour cette question, j'étais quand même obligée de rementionner les Chroniques de Sainte-Marie. Je vous barbe avec cette saga, je sais. J'en suis actuellement au tome 6. Cette année, j'ai lu le tome 4, 5 et 6. Et donc, voilà, au global, voilà, la suite de cette saga ne me déçoit pas. C'est parfois un petit peu répétitif, mais j'aime toujours autant les personnages. Ça me fait rire. C'est vraiment des livres qui me font du bien et qui sont agréables, qui me font découvrir des périodes historiques que je ne connais pas forcément. Donc les Chroniques de Sainte-Marie, vous le savez, mais je vous le répète quand même, on va suivre un groupe d'historiens, puisqu'ils travaillent à l'Institut Sainte-Marie, et donc la différence d'historiens classiques, c'est qu'ils sont envoyés dans le passé à différentes époques pour étudier sur place, et rien ne se passe jamais comme prévu. C'est loufoque, il y a de l'humour noir, c'est drôle,
Les personnages sont attachants. Les périodes historiques sont vraiment intéressantes et différentes parce que, bah, comme c'est un livre anglophone, il y a pas mal de périodes historiques qui sont relatifs à l'histoire anglaise du Royaume-Uni. Voilà, des pans de l'histoire qu'on connaît pas forcément en tant que francophone, qu'on n'a pas étudié à l'école. Donc voilà, c'était vraiment cool. Et j'ai encore le tome 7 dans ma pile à lire, mais je me le fais un petit peu traîner, histoire de lire ça quand je ne saurais pas trop quoi lire. La prochaine question, la sortie que j'attendais le plus en 2021, eh bien, c'était la suite de Skyward, de Brandon Sanderson. Mais il y en a d'autres, à vrai dire, il y en a 3. Et du coup, bah, je vais vous montrer le deuxième qui est La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab, c'est chez Lumen. J'avais beaucoup aimé sa saga, c'était Shade of Magic. Et du coup, bah voilà, j'ai beaucoup entendu parler de ce livre. Donc, dans celui-ci, on suit Adi Larue qui apparemment a passé un pacte avec le diable, je crois. Et du coup, elle va vivre très très longtemps, mais personne ne se souvient d'elle. Personne n'arrive à mettre dans sa mémoire lorsqu'on la rencontre, sauf un jour, elle va rencontrer un garçon, je pense. Il me semble. Voilà, donc on va suivre pas mal de périodes historiques, en tout cas, ça me tentait et j'ai entendu de très très bonnes choses. Mon téléphone fait le focus sur ce visage. Je sais pas si je dois me le prendre mal ou pas. En tout cas, voilà, il me fait envie. Et pareil, ça c'est des lectures que j'ai très envie de me mettre pour le mois de septembre. Alors la prochaine question qui est la sortie qui me tente le plus dans les mois qui restent en 2021. Je vais être honnête, il n'y en a pas, tout simplement parce que j'avais 3 sorties qui vraiment me donnaient hyper envie. J'avais le tome 2 de Skyward, La vie invisible de Adi Larue, et le 3e, et c'est celui-là que je vais vous présenter, même si je l'ai déjà, il est déjà sorti, mais c'est pas grave. C'est donc le tome 3 de Broadway Limited. Vous savez que c'est une saga qui est vraiment coup de cœur pour moi. C'est de Malika Ferjouk, c'est toujours dans la collection Medium chez l'École des loisirs. Voilà, c'est une saga que j'aime énormément. On est vraiment à l'après-guerre, aux États-Unis. On est emporté avec Sinatra, avec les claquettes, avec les musicals, dans une pension pour filles où il y a un garçon, Jocelyn, qui s'est fait accepter par tout ce petit monde. On suit toutes les jeunes filles et Jocelyn. Il leur arrive plein d'aventures. On suit en même temps l'époque. Voilà, pas mal de débats de société, la vie culturelle à New York à cette époque. J'aime énormément cette série. Et donc j'attendais le tome 3 avec grande impatience. Il était annoncé pour l'année dernière, je crois, et ça avait été reculé. Donc voilà, hyper contente. Et donc bah, voilà, il est déjà sorti, mais c'est la saga hein, et le tome que j'attendais le plus cette année. Et je l'ai dans mes mains. Je vais essayer de me lire soit au mois d'août, soit en septembre aussi celui. Ensuite, on me demande ma plus grosse déception. La plus grosse déception, en fait, c'était lors de cette période un petit peu difficile de panne de lecture, où j'ai pas... Enfin, où j'ai eu du mal, en fait, à rentrer dans certaines lectures. Et donc, j'ai abandonné très vite certains livres. Et donc, je voulais vous en présenter 2 dans mes déceptions. C'est un peu plus, je suis déçue de ne pas avoir pu poursuivre. Mais honnêtement, voilà, c'était pas ce dont j'avais envie. Et je n'arrivais pas, tout simplement. La première, c'est Les fourmis, hein, de Bernard Werber. Voilà, c'est monument sacré en littérature française et pourtant je n'ai pas aimé. Voilà, enfin, c'est pas que je n'ai pas aimé, mais juste je suis pas du tout rentrée dans l'histoire. Je pense que j'étais à peu près 50 pages et voilà, je me suis arrêtée là. Je prenais aucun plaisir à ma lecture, ni par le style, ni par l'histoire, donc j'ai décidé d'arrêter. Et le deuxième, c'est le tome 1 de Terra Ignota de Ada Palmer. Voilà, un gros pavé de science-fiction très bien noté qui me faisait hyper envie. Je me suis arrêtée à peu près à 200 pages, donc j'ai quand même bien poussé cette lecture. J'ai trouvé le world building, hein, l'univers extrêmement bien construit, très intéressant au niveau culturel, au niveau politique, mais l'histoire en elle-même ne m'a pas transcendée, m'ennuyait profondément, j'avais beaucoup de mal à retourner dans cette lecture, et du coup j'ai préféré arrêter là, pareil. Si c'est pour me retrouver avec une panne encore, voilà, j'ai préféré on stop, tant pis. Je le reprendrai peut-être, je l'ai aussi en numérique. Voilà, c'est des livres, je ne sais pas si je les reprendrai ou pas, mais pour l'instant, ils sont en pause longue. Probablement vers la sortie, je ne le reprendrai pas, mais on ne sait jamais. Dans ma plus grosse surprise, j'ai eu envie de vous parler des Enfants sont rois de Delphine de Vigan.
Voilà, c'est un livre dont j'attendais pas grand-chose honnêtement, c'est pour ça que ça a été une très bonne surprise, ça a été une très bonne lecture. En fait, dans Les Enfants sont rois, Delphine de Vigan, elle dépeint vraiment le YouTube familial. Donc, ces parents qui mettent en scène leurs enfants dans des vidéos, des unboxings, voilà, les vidéos que vous connaissez, des challenges, mais donc avec des enfants. Et vidéos qui sont très connues, hein, que ce soit en France ou aux États-Unis. Il y a énormément de familles qui font ça. Et je ne juge pas. Donc ici, on est vraiment dans la critique, en fait, mais construite de ce modèle, de cette monétisation, hein, des enfants qui, au début, prennent beaucoup de plaisir à faire et finalement se retrouvent pris au piège dans ce business, hein, puisque bah, bon, ils n'ont pas vraiment leur mot à dire et c'est devenu un métier, hein, pour les parents. J'ai trouvé que c'était très intéressant. À côté de ça, en fait, on va suivre donc la maman qui organise une chaîne YouTube autour de ses enfants, sauf que sa petite fille va disparaître. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai trouvé très intéressant, très actuel. Et j'ai trouvé voilà qu'il était critique, mais critique de façon construite. Il nous donnait pas, c'était pas juste pour détruire YouTube, pas du tout. Il y avait aussi les points positifs, mais voilà, ça montre un côté un petit peu creepy et un peu flippant de ce côté-là du YouTube. Et je suis pas forcément hyper fan de mettre en scène les enfants après. Chacun fait ce qu'il veut, je n'ai pas d'enfant, donc je ne sais pas ce que je ferais. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien aimé, comme d'habitude, la plume de Delphine de Vigan, très très belle. Donc voilà, c'est ma surprise puisque j'attendais pas grand-chose et finalement c'était une très bonne lecture. Alors pour le personnage préféré, eh bien, je vais vous montrer Petite de Édouard Carré. Et donc c'est Marie Grosscholz. C'est un personnage que j'ai énormément apprécié. En fait, c'est tout simplement Madame Tussaud. Donc si vous connaissez le musée de cire en Angleterre à Londres, eh bien Marie Grosscholz, donc c'est son prénom, son nom de jeune fille. Marie Grosscholz qui a eu une vie absolument extraordinaire, qui est en plein dans l'histoire, qui s'est retrouvée quasi orpheline, hein, suite au décès de son papa puis de sa maman, et qui s'est retrouvée au service d'un homme un petit peu bizarre, pseudo-médecin, mais qui faisait des moulages de cire, d'organes et de personnes décédées. Et petit à petit, Marie va devenir on va dire, son assistante. Voilà, la vie va continuer, elle va se retrouver même servante. Donc voilà, très très en bas, avec plus la possibilité d'aider son maître. On va également la suivre au château de Versailles, juste pendant la Révolution française. Donc voilà, en fait, on est dans les tourbillons de l'histoire, avant, pendant et après la Révolution française. Notamment pendant le régime de la terreur, c'était très très intéressant. J'ai beaucoup aimé toute cette période vraiment où ça coupait des têtes à tour de bras. Et ensuite Marie qui va partir en Angleterre et donc créer son célèbre musée de cire. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage et je vous recommande vraiment Petite parce qu'il y a une ambiance un petit peu gothique comme ça. C'est l'écriture aussi d'Édouard Carré, très british mais très gothique. Qui est très appréciable et le personnage de Marie qui est à la fois assez sarcastique, à la fois assez naïf, avec dans la relation avec son maître qui est vraiment intéressante. Et voilà, je vous recommande ce livre parce qu'on l'a pas vu beaucoup tourner et moi j'ai beaucoup aimé. Alors pour la question du nouvel auteur préféré, alors bon, je trouve que c'est un peu fort, nouvel auteur préféré, mais en tout cas auteur à suivre. Ici c'est une autrice puisque c'est l'autrice de Pachinko que j'ai beaucoup aimé, donc Min Jin Lee. Donc Pachinko c'est édité chez Charleston. Ça a été également un roman que j'ai adoré cette année, adoré lire. Voilà, on suit l'épopée, une épopée familiale. On part de la Corée et ensuite on va les suivre dans leur émigration au Japon et voir à quel point c'est difficile pour les Coréens de vivre au Japon, comment ils sont traités notamment, et on va suivre aussi un peu l'histoire de la Corée lorsque la Corée s'est séparée en deux. J'ai beaucoup aimé Pachinko, c'est vraiment l'histoire, c'est une histoire de femme au final je trouve, à part peut-être la dernière partie, puisque voilà on va suivre l'évolution de cette jeune fille à la base qui va devenir jusqu'à grand-mère et suivre un peu sa vie qui suit en même temps la trame historique
dans cette partie du monde. Voilà, j'ai trouvé que c'était très très beau. On commence en 1930 et on va suivre jusqu'à bien après la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, c'est vraiment, c'est une très belle histoire qui est très touchante, qui est très bien écrite. Et donc j'ai beaucoup aimé Min Jin Lee et je pense que si elle écrit autre chose, je serais ravie de lire son prochain ouvrage. Un livre qui m'a fait pleurer et vraiment dans le bon sens du terme parce que ça a été un très très beau coup de cœur également. Il s'agit de Tout le bleu du ciel de Melissa da Costa. C'était pas gagné d'avance honnêtement parce que je me suis dit oulala, c'est vu et revu ce genre d'histoire. En fait, on suit il est assez jeune, un garçon qui doit avoir 27-28 ans, qui va découvrir qu'il a un Alzheimer, je pense, c'est Alzheimer, oui, Alzheimer extrêmement précoce et donc il lui reste que quelques années à vivre, 2 ou 3 années. Sa famille espère qu'il va faire des traitements expérimentaux, mais bon, il sait qu'il n'y a pas vraiment d'issue malheureusement. Et donc lui, il va décider de partir avec son van. Il va mettre une petite annonce, un peu comme sur Le Bon Coin, à la recherche d'un ou d'une partenaire pour ce dernier voyage. Et donc il va tomber sur une jeune femme et ils vont partir dans les Pyrénées au début, puis après ils vont voyager un petit peu. Et voilà, c'est une très 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 belle histoire d'amitié, une histoire aussi de sentiments sur la vie, de réflexions sur le passé, sur vivre le moment présent. Voilà, c'était très beau. Alors j'ai honnêtement trouvé qu'il y avait un passage vers le milieu qui était un peu long, mais il était nécessaire à la construction des personnages. Donc je me suis pas ennuyée, mais bon, disons que peut-être 100 pages de moins, c'était ok, parce que c'est quand même un gros bébé hein, qui fait 750 pages. Mais j'ai trouvé que c'était une très belle histoire, avec une belle plume, et j'étais complètement emportée par l'histoire à la fois de ce garçon hein, qui est dans une situation pas évidente, mais qui va essayer de vivre et de vivre pleinement les années qui lui restent. Et à côté de ça, de sa partenaire de route, qui a également eu une vie pas facile et qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et voilà, je vous conseille vivement Tout le bleu du ciel. Si vous aimez les contemporains, vous allez adorer. Ensuite, un livre qui m'a rendue heureuse. Alors pour cette question, déjà je pourrais vous en citer plein que j'ai déjà cité précédemment, mais du coup je vais vous en citer un nouveau. Il s'agit du tome 1 des 7 sœurs de Lucinda Riley, donc je vous le mets là puisque je l'ai lu en numérique. Personnellement j'ai beaucoup aimé ce premier tome des 7 sœurs. Donc en fait les 7 sœurs, voilà, c'est une épopée familiale. Entre passé et présent, et on va suivre dans chaque tome l'histoire d'une sœur. Toutes ces sœurs ont été adoptées par un monsieur très riche qui habitait en Suisse. Ce monsieur est décédé et leur a laissé en héritage des fragments de leur histoire, du pourquoi de leur adoption. Et donc dans ce premier tome, on suit Maya, l'aînée des 7 sœurs, qui va partir à la recherche de son passé. Je vous spoil le passé au début, elle va donc partir au Brésil, puisque elle a du sang brésilien et donc elle va partir à la recherche de ses origines. J'ai beaucoup aimé, on suit plusieurs personnages, on est dans le passé, dans le présent. J'ai à la fois aimé Maya, les personnages qu'elle rencontre dans son présent. J'ai à la fois aimé l'histoire de sa famille, donc de ses origines dans le passé. Voilà, j'ai plus aimé l'histoire dans le passé que dans le présent, mais bon, c'est souvent le cas avec ce genre de livre. Très belle histoire et c'est voilà, un livre qui m'a donné le sourire parce que je l'ai trouvé très beau, très sympa et j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite des 7 sœurs. Pour le plus beau livre que j'ai acheté cette année, je pense honnêtement que c'est le tome 2 de Lucy Maud Montgomery, donc, qui est Anne de Green Gables, le tome 1. Là c'est le tome 2, Anne d'Avonlea. Voilà, je trouve que cette couverture est splendide, je vous l'ai déjà montré en book haul. C'est mes couleurs, voilà, violet, rose, orange, c'est les couleurs que je préfère. Voilà, donc il est très beau. J'ai toujours pas lu le tome 1, donc j'espère pouvoir m'y plonger. En tout cas, ça me fait hyper envie et le tome 3 sort très prochainement. Donc voilà, ça fait partie des livres que j'attends avec impatience pour continuer un petit peu la saga, même si je l'ai toujours pas commencé. Et enfin, la dernière question de ce Mid-Year Freakout Book Tag. Qu'est-ce que je suis en train de lire et qu'est-ce que je vais lire prochainement? Eh bien, je suis en ce moment en train de lire Le Jardin des Secrets, qui était la relique de ma pile à lire alors que j'adore Kate Morton. Ne cherchez pas à comprendre, il n'y avait pas de logique. Je sais pas, c'était le moment.
j'ai eu envie et je suis très contente, j'en suis à 10% et pour l'instant j'aime énormément. Donc dans le jardin des secrets, bah voilà, on est encore une fois dans une histoire de famille avec des secrets. Euh, et on est en Australie dans ce tome. Voilà, je lis en numérique, c'est pour ça qu'il n'y a pas de marque-page. Je suis encore une fois un gros bébé, mais je suis assez contente et voilà, enfin sortir les reliques de la palle, surtout quand c'est ce genre de reliques, je sais que je vais aimer. Euh, je suis assez fière de moi. Et le livre que j'aimerais lire prochainement, je ne sais pas quand, mais en tout cas avant la fin de l'année, ça sera lu, c'est 22-11-63 de Stephen King. Il me fait hyper envie. On est ici dans un roman un peu plus fantastique, puisqu'on va suivre un homme qui peut apparemment retourner dans le passé via une porte derrière un bar, si j'ai bien compris, et qui va retourner un peu avant l'assassinat de Kennedy, qui va tout faire pour essayer d'empêcher cet assassinat. Ça me tente. La période historique est très intéressante. J'ai entendu de super échos sur ce film, sur ce livre, pas sur ce film. La seule chose qui me fait peur, c'est la taille. Mais bon, maintenant, les pavés, ça va à peu près. Là, on est vraiment sur du 1000 pages. J'espère qu'il n'y aura pas de ventre creux au milieu pour pas que je lâche, mais en tout cas, voilà, il me fait envie. Et j'ai notamment vu Céline Lecture beaucoup apprécier cette lecture. Donc, Céline Lecture sur Insta, que j'aime beaucoup. Donc, je pense que ça va être un des prochains que je vais me faire. Je me le souhaite en tout cas. Voilà, c'est tout pour ce tag qui m'a un peu remis en jambe dans le tournage de toutes ces vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu voir un petit peu les lectures que j'ai faites ces derniers mois et que je vous ai pas forcément présentées parce que je n'étais plus là sur YouTube. Me revoilà avec une nouvelle coupe et une nouvelle couleur. Euh, Sponsorisée par Schwarzkopf. Et je vous dis à la prochaine parce que normalement les vidéos vont s'enchaîner avec une vidéo par semaine. Une petite info, puisque ça sera sûrement la première vidéo que je vais mettre. J'ai ouvert un compte Vinted, donc ça fait déjà 1 mois ou 2 où je suis en train de littéralement vider ma pile à lire et les livres que j'ai lus que je relirai pas. Donc j'ai beaucoup réduit ma pile à lire, je suis hyper contente, puisque maintenant on est à 76 je crois. Donc dans la dernière vidéo on était à plus de 100, donc j'ai fait vraiment un très gros tri. Et il y a beaucoup de choses sur Vinted, ça part assez vite. Et n'hésitez pas du coup à aller voir mon compte Vinted, je vous le mettrai en barre d'infos, mais sinon c'est Audrey Cosmique. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Mettez un petit pouce, ça aide beaucoup, surtout quand on est une petite chaîne. N'hésitez pas à commenter, est-ce qu'il y a un de ces livres que vous avez lu, ou est-ce que je vous ai donné envie de les lire. Donnez-moi vos derniers coups de cœur, n'hésitez pas. Et puis sur ce, je vous fais de gros bisous. Allez, bye.